Le Yoga Vasishta. L'histoire d'Ahalya. Le soleil poursuivit. Seigneur, le mental est le créateur du monde, et seul le mental est la personne suprême. Ce qui est fait par le mental est action. Ce qui est fait par le corps n'est pas action. Considère les pouvoirs du mental. Par leur résolution, les fils du Saint devinrent des créateurs de l'univers. Par contre, quand un homme pense « je suis un corps de taille limitée », il devient un être mortel. Celui dont la conscience est extrovertie fait l'expérience du plaisir et de la douleur, mais le yogi dont la vision est tournée au-dedans ne nourrit pas d'idées de douleur et de plaisir. À ce propos, il existe une légende que je vais te conter. Sur le pays de Magadha régnait un roi du nom d'Indradyumna. Il avait pour femme Ahalya. À cet endroit vivait aussi un beau jeune homme aux mœurs relâchées, appelé Indra. Un jour, au cours d'une conversation, la reine écouta l'histoire de la séduction de la célèbre Ahalya par Indra, le roi du firmament. Il en résulta qu'Ahalya se prit d'un amour fou pour Indra et, avec l'aide d'une de ses filles d'honneur, elle réussit à faire venir le jeune homme auprès d'elle. À partir de ce jour-là, Indra et Ahalya se retrouvèrent régulièrement en cachette dans une maison où ils passaient des moments délicieux. Ahalya était si éprise d'Indra qu'elle le voyait partout. La seule pensée du jeune homme lui donnait un visage rayonnant. Leur amour devint si fort que leur liaison finit par transpirer et parvenir aux oreilles du roi. Afin de briser cette relation, le monarque furieux leur infligea toutes sortes de châtiments. Ils furent immergés dans de l'eau glaciale, frits dans de l'huile en ébullition, attachés aux pattes d'un éléphant, roués de coups de fouet. Indra disait au roi en riant « Ô roi, pour moi l'univers tout entier n'est que ma bien-aimée. Et il en est de même pour Ahalya. Tout cela ne nous affecte donc pas. Sire, je ne suis que mental, et seul le mental est l'individu. Tu peux punir le corps, mais tu ne peux ni malmener le mental, ni le modifier le moins du monde. Si le mental est saturé d'un élément quelconque, ce qui arrive au corps n'affecte nullement le mental. Celui-ci demeure même hors d'atteinte des bénédictions et des malédictions, de même que la montagne fermement établie n'est pas déplacée par les cornes d'un petit animal. Le corps ne crée pas le mental, mais le mental crée le corps. Le mental est la seule semence du corps. Quand l'arbre meurt, la graine ne meurt pas, mais quand périt la graine, l'arbre périt avec. Si le corps périt, le mental peut se créer d'autres corps. Le soleil poursuivit. Seigneur, alors le roi alla voir le sage Bharata et le supplia de châtier le couple récalcitrant en les maudissant. Et le sage attira une malédiction sur le couple. Toutefois, les intéressés déclarèrent au sage et au roi « Hélas, votre entendement est à tous deux fort limité. En nous maudissant de la sorte, vous avez dilapidé les mérites acquis par la pénitence. Votre malédiction détruira sûrement notre corps, mais nous ne perdrons rien pour autant. Nul ne peut détruire le mental d'autrui. » La malédiction du sage détruisit donc leur corps, et en quittant leur corps, ils naquirent à nouveau ensemble dans le corps d'animaux et d'oiseaux, avant de se rejoindre en tant que couple dans une sainte famille. Jusqu'à présent, du fait de leur amour total l'un pour l'autre, ils renaissent toujours en tant que conjoints. Même les arbres de la forêt furent inspirés et contaminés par l'amour et la ferveur suprême de ce couple.
Même la malédiction du sage ne put provoquer la mutation du mental du couple. De même, Seigneur, tu ne peux intervenir dans la création des 10 fils du saint homme. Mais que perds-tu s'ils sont ainsi occupés de leur propre création? Qu'ils restent avec les créations de leur propre mental. Tu ne peux pas plus le détruire qu'on ne peut ôter le reflet formé dans le cristal. Seigneur, dans ta propre conscience, crée le monde comme tu l'entends. En vérité, la conscience infinie, le mental, notre propre conscience, et l'espace sans bornes sont tous constitués d'une unique substance imprégnée de l'infinie conscience. Par conséquent, sans te soucier de ce que ces jeunes gens ont créé, tu peux créer autant de monde qu'il te plaît. Brahma dit à Vasishta: ayant écouté ce conseil du soleil, j'ai immédiatement commencé à créer les mondes en tant qu'expression naturelle de mon propre être. J'ai demandé au soleil d'être mon premier partenaire dans cette tâche. Ainsi, il a été le soleil dans la création des jeunes gens et l'auteur de la race humaine dans ma création, et il s'est parfaitement acquitté de cette double tâche. Conformément à mes intentions, il a provoqué la création des mondes. Absolument tout ce qui apparaît dans la conscience semble prendre naissance, s'y établir et porte même des fruits. Tel est le pouvoir du mental. De même que, par les pouvoirs de leur mental, les fils du Saint obtinrent le poste de créateur du monde, je suis moi aussi devenu créateur du monde. C'est le mental qui fait apparaître les choses. Il provoque l'apparence du corps, etc. Rien d'autre n'est conscient du corps. Brahma, le Créateur, poursuivit. La conscience individualisée, le mental, recèle ses propres potentialités multiples ainsi que les aromates possèdent en eux-mêmes leur substance odoriférante. Cette conscience elle-même apparaît en tant que corps subtil ou spirituel, et quand il devient grossier, ce même corps apparaît sous la forme du corps physique ou matériel. Cette conscience individualisée elle-même porte le nom de Jiva, ou âme individuelle, quand les potentialités sont dans un état extrêmement subtil. Et quand cessent tous ces tours de passe-passe du Jiva, elle brille elle-même en tant qu'être suprême. Je ne suis pas, et il n'est personne non plus au sein de cet univers. Tout cela n'est autre que l'infinie conscience. De la même façon que l'intention des jeunes gens est devenue manifeste, tout cela est d'apparence fondée sur la conscience infinie. L'intention des jeunes gens leur donna le sentiment qu'ils étaient les créateurs. Je le suis pour les mêmes raisons. Seule la conscience pure et infinie se pense en tant que jiva et en tant que mental avant de se prendre elle-même pour le corps. Quand cette fantaisie onirique se prolonge, ce long rêve donne l'impression d'être la réalité. Il est tout à la fois réel et irréel. Parce qu'il est perçu, il paraît être réel, mais, à cause d'une contradiction fondamentale, il est irréel. Le mental est sensible du fait qu'il est nourri de la conscience. Quand il est envisagé comme distinct de la conscience, il est inerte et induit en erreur. Quand il y a perception, le mental prend le rôle d'objet de perception, mais pas dans la réalité, de même que, lorsqu'il est perçu comme tel, le bracelet est vu, même si, en vérité, il est de l'or. Parce que seul Brahman est tout cela, même ce qui est inerte est pure conscience. Mais, de moi jusqu'à la pierre, nous sommes tous indéfinissables, ni inertes ni doués de sensibilité. Il ne peut y avoir appréhension de deux choses complètement différentes. La perception n'est possible que lorsqu'il y a similarité entre sujet et objet. Concernant ce qui est indéfinissable et dont l'existence n'est pas certaine, inerte et sensible ne sont que des mots dénués de substance.
Dans le mental, le sujet passe pour être sensible et l'objet inerte. Le jiva erre donc, jouet de l'illusion. En vérité, cette dualité elle-même est la création du mental, une hallucination. Bien sûr, nous ne pouvons pas non plus déterminer avec certitude que cette illusion existe. Seule est la conscience infinie. Quand cette division illusoire n'est pas vue pour ce qu'elle est, prend naissance la fausse égoïté. Mais quand le mental s'enquiert de sa vraie nature, cette division disparaît. Il y a réalisation de l'unique conscience infinie, et l'on accède à la grande félicité. Vasishta demanda à Brahma : « Seigneur, comment est-il possible que la malédiction du sage ait affecté le corps d'Indra et pas son mental ? Si le corps ne diffère en rien du mental, la malédiction devrait aussi affecter le mental. Je te prie de bien vouloir expliquer comment le mental n'est pas affecté de la sorte, ou bien alors, comment il l'est. » Brahma, le Créateur, répondit : « Mon cher Vasishta, dans l'univers, de Brahma jusqu'à une simple colline, tout être incarné possède un corps double. Le premier est le corps mental qui ne tient pas en place et agit promptement. Le deuxième est le corps fait de chair qui, à vrai dire, ne fait rien. Ce dernier subit l'emprise des malédictions, mais aussi des bénédictions et des sortilèges. Il est gourd, incapable, faible. Aussi éphémère qu'une gouttelette d'eau sur une feuille de lotus, il dépend entièrement de la fatalité, du destin et d'autres facteurs similaires. Par contre, le mental est indépendant, même s'il peut donner l'impression d'être dépendant. Quand ce mental s'efforce en toute confiance de connaître le soi, il se met alors hors d'atteinte de la tristesse. À chaque fois qu'il déploie des efforts dans ce sens, il est sûr d'en récolter les fruits. Le corps physique n'accomplit rien. Par contre, le corps mental obtient des résultats. Quand le mental s'applique constamment à ce qui est pur, il est immunisé contre les effets des malédictions. Il se peut que le corps tombe dans le feu ou la fange, mais le mental ne fait l'expérience que de ce sur quoi il se fixe. Indra en a fait la démonstration, et le sage Dirgatapa aussi, qui voulait accomplir un rite religieux, mais tomba dans un puits obscur en rassemblant les éléments dont il avait besoin. Il accomplit le rite mentalement et en récolta les fruits comme s'il avait célébré la cérémonie de façon tangible. Les 10 fils du saint furent également à même d'atteindre l'état de Brahma par leur effort mental. Même moi, je n'ai pu l'empêcher. La maladie mentale et physique, tout comme les sorts et le mauvais œil, ne touche pas plus le mental consacré au soi qu'une fleur de lotus ne peut fendre une pierre en tombant dessus. Voilà pourquoi on devrait convaincre le mental d'engager le mental sur le pur chemin, ainsi que le soi engage le soi à suivre la voie de la pureté. Ce sur quoi le mental s'arrête se matérialise instantanément. S'il se fixe intensément sur un objectif, il peut opérer un changement radical en son fort intérieur afin de se guérir de la vision erronée qui lui fait prendre les illusions pour la vérité. Ce que fait le mental, c'est cela qu'il vit comme vérité. À l'homme assis au clair de lune, il fait éprouver la chaleur torride du soleil, et à celui qui cuit en plein soleil, il procure une fraîcheur réconfortante. Tel est le pouvoir mystérieux du mental. Vasishta poursuivit : « C'est ainsi que j'ai été jadis instruit par Brahma, le Créateur, et que je t'ai transmis cet enseignement, cher Rama. Donc, puisque l'absolu Brahman, dans son état indifférencié, imprègne toute chose, tout est dans un état indifférencié.
Quand celui-ci se condense de son propre chef, le mental cosmique voit le jour. Dans ce mental apparaît l'intention de l'existence des différents éléments dans leur état extrêmement subtil. La totalité de cet ensemble est la personne cosmique lumineuse connue sous le nom de Brahma, le Créateur. Voilà pourquoi ce Créateur n'est autre que le mental cosmique. Ce Brahma, le Créateur, voit absolument tout ce qu'il a l'intention de voir dans son propre mental, car il est de la nature de la conscience. C'est lui qui a souhaité créer cette ignorance qui est le principe de différenciation dans l'univers et qui fait que l'on confond le soi avec le non-soi. C'est avec cet élément d'ignorance que le Créateur a fait apparaître cet univers comme un ensemble de créatures diverses. De ce fait, bien que l'univers tout entier ne soit que conscience infinie, on a l'impression que des créatures naissent de molécules et de particules atomiques. En conséquence, cher Rama, tous les objets et toutes les substances de l'univers ont émergé au sein de Brahman, l'absolu, à la façon dont les vagues se manifestent dans l'océan. Dans cet univers incréé, le mental de Brahma, le Créateur, se perçoit en tant qu'égoïté, et c'est ainsi que Brahma, le mental cosmique, devient Brahma le Créateur de l'univers. Le seul pouvoir de ce mental cosmique semble être ce qui devient les diverses forces à l'œuvre dans l'univers. Une infinité de créatures diverses se manifestent au sein de ce mental cosmique et sont alors connues comme étant les divers jivas. Quand ces divers jivas apparaissent dans l'espace infini de la conscience, apparemment composé d'éléments, la conscience pénètre à l'intérieur de chacun des corps par l'orifice de la force vitale et par la même forme la semence de tous les corps, de ceux qui se meuvent comme de ceux qui ne bougent pas. C'est ainsi que se produit la naissance en tant qu'individu pluriel, chaque individu étant accidentellement amené au contact de différentes potentialités dont l'expression génère la loi de la cause et de l'effet, etc. Et de là, les individus s'élèvent et retombent dans l'évolution. Ensuite, le désir est la seule cause de tout cela. Cher Rama, telle est cette forêt appelée apparence du monde. Qui la sectionne à la racine à l'aide de la hache de l'investigation, c'est-à-dire l'examen de la nature de soi, en est libéré. D'aucuns saisissent cela rapidement, à d'autres il faut beaucoup de temps. Vasishta poursuivit. Cher Rama, je vais maintenant te décrire les divisions des êtres en meilleurs, pires et moyens, ainsi qu'ils furent classés au début de ce cycle de création. Les premières créatures, et les plus avancées, naissent de nobles pratiques. Elles sont naturellement bonnes et se consacrent à de bonnes actions. Elles parviennent à la libération en quelques existences. Elles sont pleines de la qualité fondamentale de pureté et de lumière, à savoir sattva. Ensuite, viennent celles qui sont remplies d'impureté, chez qui les habitudes du monde sont fortes et de toutes sortes, et qui arriveront peut-être à la libération dans 1000 naissances. Elles constituent la catégorie inférieure des bonnes créatures. Parmi ces créatures se trouvent celles dont la libération dans ce cycle mondial est fort peu probable. Ce sont des êtres aux ténèbres épaisses. Les créatures du genre moyen sont celles qui débordent de la qualité fondamentale du dynamisme et du désir, à savoir Rajas. Quand de telles personnes sont si proches de la libération qu'elles l'atteignent au moment de quitter ce monde, elles ont un mélange de Rajas et de Sattva. Quand la tendance rajasique, le désir passionné, est si forte qu'elle prend un peu plus de temps à sublimer, ces gens sont purement rajasiques. Quand cette tendance est extrêmement prononcée, elle participe des ténèbres, et on l'appelle tamas.
Dans le cas de ceux dont la libération est si lointaine qu'elle est improbable, la qualité de Rajas participe des ténèbres les plus épaisses. Ceux qui, même au bout de 1000 naissances, se trouvent toujours dans les ténèbres et n'ont pas connu l'éveil, sont appelés êtres de ténèbres, et il leur faudra peut-être longtemps avant d'accéder à la libération. Mais quand cette libération semble en vue, alors leur tamas est mélangé à du sattva. S'ils approchent de la libération, dans ce cas, leur tamas est mélangé à du rajas. Quand, après une centaine de naissances, il faut en prévoir une autre centaine avant d'accéder à la libération, ils sont remplis de tamas. Et, si la libération est peu probable, ils sont dans d'épaisses ténèbres. Note de Swami Venkatesananda. Ce chapitre donne à penser que sattva, rajas et tamas ne sont pas en eux-mêmes des obstacles à la libération, mais les modifications supplémentaires qu'entraîne un mode de pensée impropre et des actions incorrectes repoussent encore la libération. Fin de la note. Tous ces êtres ont vu le jour dans l'absolu Brahman à l'occasion d'un infime dérangement dans son équilibre, ainsi que des vagues apparaissent à la surface de l'océan. De même que l'espace contenu dans un pot, celui qui occupe une salle ou se trouve dans un trou minuscule font tous partie intégrante de l'unique espace cosmique, ils ne sont tous en fait que l'être infini au sein duquel il n'y a pas de partie. Et, de la même façon qu'ils sont apparus en son sein, ils se fondent en lui. Ainsi, par la volonté de l'infini Brahman, tous ces êtres paraissent voir le jour en son sein avant de s'y dissoudre. Vasishta poursuivit. Ainsi que la fleur et son parfum, action et auteur de l'action ont surgi spontanément au sein de l'être suprême. Toutefois, la création des jivas ne paraît réelle qu'aux yeux de l'ignorant, lequel est le seul à voir du bleu dans le ciel. Pour qui est éclairé, les expressions « les jivas sont nés de Brahman » et « les jivas ne sont pas nés de Brahman » sont aussi absurdes l'une que l'autre. Ce n'est qu'afin d'instruire que le dualisme est accepté à titre provisoire, sinon il n'y a pas d'instruction possible. Après avoir posé que les jivas naissent de Brahman, l'instructeur fait remarquer que, l'effet n'étant pas différent de la cause, les jivas ne diffèrent en rien de Brahman. Ils donnent tous l'impression d'être nés de Brahman, comme le parfum naît de la fleur, et ils réintègrent Brahman ainsi qu'une saison entre dans une autre. Avec chaque espèce d'être qui se manifeste dans l'univers, naît simultanément son comportement naturel. Ce n'est que l'ignorance quant à leur propre nature essentielle, ou soi, qui génère un comportement et des actions qui produiront des réactions dans une vie ultérieure. Rama dit « Grand saint, cela ne fait pas de doute. Les déclarations des sages dont le mental n'a pas subi de déformation constituent les textes sacrés. Et les hommes au cœur pur dont la vision ne sait rien de la division sont considérés comme des sages. Celui qui manque de maturité ne peut espérer voir la lumière de la vérité qu'à l'aide d'un livre sacré et de la connaissance de la nature que possède un être éveillé. Grand saint, nous voyons dans ce monde que la graine est née d'un arbre et que l'arbre pousse à partir de la graine. Puisque tel est le cas, est-il recevable d'affirmer que des êtres naissent de l'absolu Brahman sans la graine d'un karma antérieur? Vasishta répondit « Si tu observes attentivement, cher Rama, tu constateras que ce n'est que lorsque le mental est impliqué dans l'action qu'il y a prolongement de l'action en ses propres fruits. Le mental est donc la semence de l'action. De même, quand le mental cosmique s'est manifesté au sein de l'absolu Brahman, à cet instant précis naquirent les tendances naturelles de divers êtres, et les êtres incarnés,
en vinrent à être considérés comme des jivas. Il n'y a pas de division entre mental et action. Avant d'être projetée en tant qu'action, celle-ci surgit dans le mental, et alors le mental lui-même est son corps. L'action n'est donc que le mouvement de l'énergie dans la conscience, et elle porte inévitablement ses propres fruits. Quand cette action prend fin, le mental arrive lui aussi à son terme, et quand le mental cesse d'être, il n'y a pas d'action. Cela n'est vrai que pour le sage libéré, pas pour les autres. Vasishta poursuivit. Le mental n'est que perception, et la perception est mouvement au sein de la conscience. L'expression de ce mouvement est action, laquelle produit des fruits. Le mental est une intention qui apparaît dans la conscience toute puissante et infinie. Il se situe entre le réel et l'irréel, pour ainsi dire, mais il est porté à la compréhension. Bien que non différent de l'infinie conscience, il pense qu'il est différent. Bien que non faisant, il pense qu'il fait. Tel est le mental, et ses attributs sont inséparables du mental. De la même façon, le jiva et le mental sont inséparables. Tout ce à quoi pense le mental, les organes de l'action s'efforcent de le matérialiser, ce qui montre, à nouveau, que le mental est action. Toutefois, mental, intellect, égotisme, conscience individualisée, naissance et mort, tendance latente et mots similaires ne sont que des mots auxquels ne correspond aucune réalité. L'unique réalité est la conscience infinie au sein de laquelle ces concepts sont conçus et amenés à exister. Tous ces concepts sont apparus quand, par coïncidence fortuite, dans un moment d'oubli de sa nature propre, l'infinie conscience s'est vue comme l'objet de perception. Quand, ainsi voilée par l'ignorance, la conscience considère la diversité dans un état agité et identifie les objets en tant que tels, elle est connue sous le nom de mental ou d'intellect. Quand, par ignorance et manque de discernement, elle s'identifie en tant qu'individu existant de façon séparée, elle est connue sous le nom d'égoïté. Quand elle abandonne la pratique constante de l'investigation et s'autorise 1000 pensées qui vont et viennent, elle est connue en tant que conscience individualisée. Alors que le pur mouvement au sein de la conscience, ou action dénuée d'auteur indépendant, qui poursuit le fruit de cette action même, est connu comme étant le karma, ou action. Lorsqu'elle nourrit l'idée « j'ai déjà vu ça », en rapport avec quelque chose qu'elle voit ou ne voit pas, elle est connue en tant que mémoire. Quand les effets de plaisir passé persistent dans le champ de conscience, bien que les effets eux-mêmes ne soient pas perceptibles, elle est alors connue en tant que tendance latente. Quand elle est consciente de la vérité que la vision de division est le produit de l'ignorance, elle est connue en tant que connaissance. Quand elle s'engage plus avant dans la mauvaise direction vers un oubli de soi grandissant et vers une implication croissante dans de vaines chimères, elle est connue en tant qu'impureté. Quand elle abreuve l'habitant du dedans de sensations, elle est connue en tant que sens. Quand elle demeure non manifeste au sein de l'être cosmique, elle est connue en tant que nature. Quand elle crée la confusion entre réalité et apparence, elle est connue en tant que Maya, l'illusion. Quand elle se dissout dans l'infini, il y a libération. Quand elle pense « je suis lié », il y a asservissement. Quand elle se dit « je suis libre », il y a liberté. Vasishta poursuivit. La lumière de la conscience, qu'éclipse une foi profonde dans l'existence du mental, est assurément le mental. Ce mental s'incarne dans des êtres divers, humains, dieux, démons, demi-dieux et créatures célestes.
Il se déploie ensuite sous divers types de comportements, et aussi en tant que villes, grandes et petites, etc. Puisque telle est la vérité, à quoi bon examiner toutes ces apparences extérieures? Le facteur qu'il nous faut examiner est le mental, lui seul. Car lorsque nous nous interrogeons quant à la nature du mental, nous nous apercevons que tous les objets créés ou toutes les apparences sont ses créations. Seule l'infinie conscience demeure en tant que non-création du mental. Observé dans le tréfonds, le mental est absorbé dans son substrat et, quand il est absorbé de la sorte, règne la félicité suprême. Quand le mental se désintègre ainsi, advient la libération et il n'y a plus renaissance, car c'était le seul mental qui paraissait naître et mourir. Rama demanda à nouveau « S'il te plaît, Seigneur, comment tout cela s'est-il produit dans la pure conscience infinie? Comment le mental, apparemment mélange du réel et de l'irréel, a-t-il pu paraître en son sein ?» Vasishta répondit « Rama, l'espace est triple. L'espace infini de la conscience divisée, l'espace fini de la conscience divisée, et l'espace physique dans lequel les mondes matériels existent. L'espace infini de la conscience indivisée, Chid Akasha, est celui qui existe en tout, dedans comme dehors, en tant que pur témoin de ce qui est réel et de ce qui donne l'impression d'être. L'espace fini de la conscience divisée, Chitta Akasha, est ce qui crée les divisions du temps, qui pénètre tous les êtres et veille au bien de tous les êtres. L'espace physique est celui dans lequel les autres éléments, l'air, la terre, etc., existent. Ces deux derniers ne sont pas indépendants du premier, l'espace infini de la conscience divisée. En fait, les autres n'existent pas, et cette division de la conscience en trois est arbitraire, et n'est proposée que pour instruire l'ignorant. L'éveillé sait qu'il n'est qu'une réalité unique, l'infinie conscience. Cher Rama, quand cette conscience pense apparemment « je suis intelligent » ou « je suis inerte », c'est en fait l'expression du mental. C'est à partir de cette notion erronée que tous les autres facteurs physiques et psychologiques ont été imaginairement créés. Alors que Vasishta prononçait ces paroles, le soleil se coucha. Une nouvelle journée arriva à son terme et l'assemblée se dispersa pour les prières.